Bien. Amis pêcheurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Miss en Mister à peu près. Aujourd'hui me voilà au bord du lac ou de la gravière de Chamallan. Je vais faire une petite pêche au feeder à l'anglaise. Surtout je vais amorcer avec la canne Spod parce que j'ai la flemme de fronter. Voilà. Je vais utiliser le nylon Garbolino Sinker Pro que je viens de découvrir, que je trouve ma foi bien sympathique. Je vais vous faire voir tout ça. Je vais m'installer, je vais m'habiller parce qu'il fait pas très chaud quand même, et puis en avant pour la pêche. Donc tout est là, mes petits balignes avec la spombe, les badignes, des petits feeders et des hameçons, mes èches, et puis pour l'amorce, j'ai fait une amorce sombre, donc à base de gros gardons, de la polyvalente du moulin Giraud et un peu de goudron de Norvège. Voilà, puis je vais pêcher par là à 18 mètres. Donc les cannes sont là, Spod, feeder 9 pieds et l'anglaise 13 pieds. Donc c'est déjà clippé, sauf la Spod. Je vais tâcher de retrouver le bon endroit pour amorcer. Voilà, j'ai sondé, j'ai clippé mes 3 cannes à la même distance. Je vais commencer, là j'ai déjà lancé une cage feeder juste pour m'amuser, et après je vais spoder, mais je vais vous faire voir tout ça. Bon, alors ça c'est du tank. Allez, on va envoyer un petit peu à manger, hein. Et voilà, le sandwich à papa. Pendu. Bon ben voilà le premier, hein.
Après quelques poissons, je vais donc repasser au feeder pour amorcer mon coup parce que j'ai pas envie de spomber et ça va faire trop de bruit je pense. Donc je vais pêcher un quart d'heure au feeder, un quart d'heure à l'anglaise. Papa retangle. Voilà, petit carassin à l'anglaise. Un petit cara. Le petit carassin, le joli cara. Spécial dédicace à Lolo Huxley. Allez hop. Et bien l'anglaise c'est pas ça, hein. Des petits gardons, contrairement au feeder où je fais des plaques quand même, hein. Le rendement est pas du tout le même. Hein. Alors je sais pas si c'est parce que je sais pas faire à l'anglaise, bah, je sais pas faire au feeder non plus. Hein. Mais alors peut-être que c'est le feeder qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Hein. Alors on voit pas du tout le nylon à la surface de l'eau. Hein. Alors mon flotteur il est par là. Peut-être que vous le verrez. Je vais essayer de zoomer pour vous le faire voir. Voilà. Et regardez, j'ai fait, en fait, je lance plus loin. Je fais 7 tours de moulin. Ça noie la bannière. Voilà. Bon, il est un peu couleur orange. Orange rouille. Alors pour la pêche au feeder aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la 300 G2 en 9 pieds. Parce qu'en fait, elle est bien souple. Pour pas décrocher avec les coups de tête des gardons. Voilà. J'ai quand même mis la tresse, bon, c'est une grosse tresse, hein. Je pense que c'est 12 centièmes, je sais même pas, mais ça va très bien. Et puis avec le sion très sensible, hein, 0,5, parce que les touches sont parfois vraiment délicates à voir.
qu'on cherche, hein. Mais il y a de la touche.
Et ben voilà. Carassin. Regardons. Et la plaque. Allez, à l'eau. Ah bah voilà les copains, une partie de pêche qui se termine, le jour est en train de tomber là, la nuit arrive. Bon, je m'en suis un peu vu pour pêcher à l'anglaise, mais j'ai rentré des poissons quand même, hein. J'ai alterné anglaise, feeder pour amorcer, puis j'ai aussi spombé à nouveau pour balancer des èches, parce qu'en fait il fallait mettre des èches pour que le poisson reste. Voilà, pas mal de carassins comme vous avez pu le voir. J'espère que vous avez vu en dessous. Voilà, en tout cas je me suis bien amusé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai desserré un peu le frein pour pas casser. Je pêchais avec un baleine en 12 et sur la canne anglaise avec un baleine en 10. Voilà. Et hameçon 16 sur l'anglaise et 14 sur le feeder. Voilà, avec une cage semi-fermée, une Preston. Voilà. Allez, ben, n'oubliez pas de mettre un pouce pour j'aime, d'aller vous inscrire sur Rivière Feeder et compagnie, d'aller lire les beaux articles de pêchefeeder.com. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche.